Salam alaikum. Donc, غندير la suite CNC 2000. وصلنا la partie application. Alors, 3, 1, 3, 1. Déduire de la relation 1. Déjà la relation 1. Voilà. La nature du mouvement de l'ensemble bras mobile et roue complet. Alors, dans le plan X0, Y0, on admettra, on donnera en particulier l'expression de l'amplitude. Donc, on va l'expression de l'amplitude par la primitive en fonction des données du problème. Voilà déjà Y2 points. Alors maintenant, on va dire le primitif. باش نحصلوا على y point et par la suite نحصلوا على y0. متفقين؟ Alors d'après l'équation 1, donc on va dire le primitif, donc y point 0 غتعطينا هي delta m sur m plus delta m r oméga. Donc le primitif de cos هي sin oméga t plus une constante d'intégration. Voilà. Donc, d'après les données, on a or à l'instant t égale à 0, on a déjà y.0 égale à 0. Donc, ce qui implique, alors si on remplace ici par 0, oméga t, donc sin 0 c'est 0, ça déjà égal à 0, donc la constante égale à 0. Donc, ce qui implique, donc ça égale à 0, donc ce qui implique y.0 de t égale à delta m sur m plus delta m r oméga sin oméga t. Très bien. Maintenant, pour trouver y0, donc rendre le primitif de ça, y.0. Donc, ce qui nous donne donc y0, le primitif de sin c cos. Alors, ça fait delta m reste a, donc plus delta m fois r oméga. Plutôt r oméga, donc r, le primitif de sin c cos, oméga t, plus une constante C2, deuxième constante d'intégration. On dit déjà, les données de problème, à l'instant t égale à 0, on a y0 de 0 égale à 0. Et par conséquent, la constante C2, donc, cos 0 il y a 1, donc, oui, delta m moins delta m, donc constante C2, ce qui implique constante C2 est égal à moins delta m sur m plus delta m fois r cos oméga t. Et par conséquent, y0 de t, si on remplace C2 par l'expression d'il y a là, on a y0 de t est égal à donc delta m sur m plus delta m fois r 1 moins cos oméga t. Si on divise par 2, multiplie par 2, donc à des fonctions déjà connues, finalement, voilà l'expression de y0 de t. Alors, ça fait donc, on a trouvé y0 de t est égal à delta m2 sur m plus delta m r. Alors, 1 moins cos x sur 2. On a déjà là, il y a sin carré x. Sin carré x, il y a h, il y a 1 moins cos 2x sur 2. Voilà. Donc, ça fait le mouvement, fait le cas, puisqu'on a sin. Alors, le mouvement, c'est un mouvement oscillatoire, harmonique. Donc, on a dissociation, telle fonction sin. Donc, dissociation avec position oméga de t, position oméga. Position oméga. Après, ou ça, c'est l'amplitude déjà. Euh, l'amplitude exponentielle. Donc, ça fait ça, c'est l'amplitude.
amplitude de la fonction. Donc, les mots qui se met y0 max est égal à 2 delta m fois r sur m plus delta m. Donc, ça, c'est l'amplitude de la fonction. Maintenant, question suivante. Donc, question 1, 2, 3, 1, 3, 2. En réalité, le mouvement du bras mobile dans le plan X0, Y0 est un mouvement de rotation chez oscillation, mais c'est un mouvement de rotation en réalité. Donc, d'angle phi, mouvement de rotation, d'angle phi, voilà, de l'axe EZ0, de très faible amplitude, assimilé au mouvement de translation selon Y0, donc translation, que nous avons étudié en utilisant les résultats précédents, exprimer phi max en fonction de Y max et D. هنا كما كتلاحظوا فين كاين دي لا ديستونس دي، دونك ça c'est D من هنا لهنا، دونك ça c'est Y0. فين voilà هنا normalement donc عندنا l'angle phi فاش mouvement de rotation, donc phi ou le côté opposé ou bien tangente phi des faibles oscillations rotation, donc l'angle phi très très faible de telle sorte qu'on tangente phi غتمشي لفي عارفين. وتangente phi c'est quoi tangente phi في هذا le cas c'est y في هذا le cas donc le y max amplitude sur la distance sur d, donc l'angle donc phi max est égal à y max sur d. تاش tangente phi déjà approximativement égal à phi des faibles تاش déjà هنايا قالوا لنا des faibles voilà فين كاينه on utilise les étapes précédentes. Faible amplitude, très, très faible amplitude. Donc, voilà, donc phi max égale approximativement qui m'a la tangente, donc tangente phi max, approximativement de fibre, et donc égal à y0 max sur d. Où y0 déjà est égal à 2r delta m sur d m plus delta m. Très bien. Maintenant, question 1, 3, 3, bien 1, 3, 4. Alors, on a 1, 3, 3. Covalent Y0 max et phi max pour une roue complète parfaite. Roue complète parfaite, déjà là, précédemment, pour une roue complète parfaite, donc il n'y a pas de déformation. Donc, delta M fait le cas, ça veut 0. Pour une roue complète parfaite, delta M égale à 0. Mais pour une roue complète déformée, delta M différent de 0. Alors, fait le cas, delta M égale à 0. Donc phi max هتساوي 0. Également, y max égale à 0. Voilà. Maintenant, question 1, 3, 4. Comment y0 max et phi max varient-ils avec delta m? Alors, on va voir la variation de y max par rapport au delta m. Donc, il suffit de calculer la dérivée. Donc, on va voir la dérivée de y pour trouver la variation. Donc, la variation de y0 max par rapport aux déformations delta m égale. Alors, y0 max, déjà égal à C2 delta m sur m plus delta m. Alors, on dirait que la fonction par rapport au delta m. Donc, c'est un rapport de fonctions U sur V prime. Il y a H, il y a U prime fois V moins UV prime sur V au carré. Donc, ça me donne donc 2R M sur M plus delta M au carré.
qui est quelque chose qui est positif. Tu as déjà delta sont dit constance qui est positif. Ce terme-là positif, donc il est positif. Pareil pour la phase, l'amplitude, donc euh, par rapport au delta M, égale à 2R M sur dm plus delta M au carré, qui est également positif. Donc la variation, l'augmentation des formations, bien delta M, implique la phase ou bien l'amplitude augmente. Également, phi augmente. Alors maintenant, question 1.3.5. On suppose qu'une voiture équipée d'une roue déformée présente un défaut d'équilibrage se déplace en ligne droite, donc en ligne droite, à vitesse constante. Le volant du véhicule est fixé sur l'axe au Z0. Comment le défaut d'équilibrage peut-il être ressenti par le conducteur? Alors, باش نجاوب على هذه la question. Alors, le défaut, alors, fait de la question, يمكن نقولوا, par exemple, lorsque vous conduisez une voiture avec une roue déséquilibrée, comme on a dans le problème, par exemple, on a un défaut d'équilibrage qui est delta M, alors ça, au pied des vibrations, bien sûr, des vibrations qui est horizontale, déjà la route, il est une ligne droite, donc des vibrations horizontales qui se font ressentir dans la direction de la route. Donc, ces vibrations, normalement, se transforment ou bien se propagent à travers la châssis de la voiture et par la suite se transmet au conducteur. Bien sûr, déjà le volant est souvent au Z0, donc euh, se transmet au conducteur généralement par le volant. Voilà, donc généralement, ces vibrations-là sont ressenties principalement dans la direction de la route que vous suivez. Euh, Ce qui nous donne par la suite donc une légère secousse ou d'un léger tremblement au conducteur. Voilà, donc تفقين donc هاد les vibrations هذا راه normalement غيجي من غيتحول الفولون متفقين يعني غيجي من الديفورماسيون اللي كاين في لاغو و vers donc هاد الفولون هذا et par la suite vers le conducteur يعني voilà غيحس بواحد tremblement. Alors maintenant question 1.3.6. Alors on suppose que la roue déformée présente un défaut d'équilibrage, les voies A delta M externes à la périphérique de la roue complète. Donc comme indique sur la figure 1. Montrer en faisant un minimum de calcul que l'on peut remédier à ce défaut en plaçant une masse supplémentaire delta M en un endroit bien précis de la roue complète que l'on déterminera.
Alors هنا باش minimiser يعني il faut placer une autre déformation واحد le point qui est symétrique par rapport au premier point par rapport à l'axe ou bien au prime, le centre de gravité. Donc sur la face bien sûr externe de la roue. Donc في هذا le cas puisque j'ai donc غيتحط في l'axe au prime x, alors j'ai confondu bah, au prime, donc l'accélération dans ce cas-là y point 0 va تساوي 0. Et bien sûr, d'après les conditions initiales, y0 sont égal à 0, donc déjà égal à 0. ممكن نزيدكم une autre information, c'est que pour avoir ou bien pour équilibrer un pneu, alors il faut que sa masse soit répartie d'une manière plus uniforme. C'est-à-dire que, bien sûr, autour d'un axe de rotation. En d'autres termes, cela revient à dire que le centre, alors le centre de gravité du pneu doit se trouver au centre de son axe de rotation. Donc, l'accélération y de point égale à 0. Au prime à g, il est confondu. Donc, les rangées de la masse, une deuxième déformation, déjà on a delta m ici. Donc, il faut ajouter un autre défaut de masse pour avoir l'équilibre. Donc, le centre de gravité est le centre d'il les deux masses. Donc, il est confondu au prime. Donc, y de point, fait le cas, ça est 0. Oui, mais je serai également تاني ممكن نديرو les explications par le moment d'inertie de la roue complète déformée par rapport bien sûr le moment d'inertie par rapport à G déjà calculé les questions précédentes. Bien sûr pour déterminer dès que la distance باش نحطو bien sûr la position ديال deuxième déformation pour avoir l'équilibre. المهم هادو quelques explications juste بالنسبة لهاد la question. Voilà donc d'abord la question